Dans le cadre des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, la Sûreté du Québec et la Citadelle de la Chute ont effectué un barrage routier au coin de l'avenue Béthanie et du boulevard Tessier, comme l'explique Marie-Josée Gervais. Aujourd'hui, précisément, le 27 novembre 2024, nous faisons un ONC qu'on appelle une opération nationale concertée partout dans la province du Québec. Ça veut dire que tous les corps de police qui se joignent avec les maisons d'hébergement pour les femmes qui subissent de la violence font des activités, que ce soit sous forme de kiosques ou de points de sensibilisation comme ça aujourd'hui. Fait que nous, on a choisi le point de sensibilisation étant donné que ça permet de rejoindre une vaste partie de la population au niveau des automobilistes. La directrice générale de la maison d'hébergement temporaire à la Chute pour les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants a donné plus de détails sur les outils de sensibilisation distribués lors de cette occasion. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on distribue des dépliants qui nomment les services qui sont offerts à la population puis aux femmes victimes. Donc aujourd'hui, c'est une journée de sensibilisation qui est importante pour faire connaître les services de la Citadelle, les services qui sont offerts aux femmes qui sont victimes de violences conjugales partout dans la province de Québec, parce que c'est une action qui est concertée dans la province de Québec aujourd'hui. Quels sont d'ailleurs les services que vous offrez à la Citadelle de la Chute? Bien, nous autres, on offre des services d'hébergement. Donc, quand une femme et ses enfants est en danger, a des dangers pour sa vie, donc elle vient à la Citadelle. On offre aussi des services externes, des rencontres à l'externe, des services de formation, sensibilisation. Donc, c'est à peu près ce qu'on offre comme service. Puis aussi, on a plusieurs travailleuses de la Citadelle qui font partie des tables de concertation, que ce soit adultes, jeunesse, et aussi la cellule d'intervention concertée La Vigie des Laurentides. On offre aussi des services jeunesse à la Citadelle, donc que ce soit à l'interne ou à l'externe. Marc Tessier de la Sûreté du Québec, le porte-parole de la Sûreté du Québec, a brossé le portrait de la situation de la violence conjugale dans la province. Au Québec, on parle d'une augmentation de 30 % de plaintes qui ont été signalées à la Sûreté du Québec en matière de violence conjugale. Par contre, il ne faut pas conclure qu'il y a plus de violences conjugales qu'avant. Il y a plusieurs choses qui ont été mises en place par les organismes, le gouvernement. Nous, c'est notre 3e année où on fait les points de sensibilisation. Donc, le message passe. Donc, les gens ont peut-être confiance de plus en plus au système judiciaire, se sentent accompagnés dans tout le processus. Donc, se sentent plus à l'aise aussi de porter plainte. À force de faire des choses comme ça, en discutant avec d'autres personnes, peut-être ces gens-là voient qu'ils ne sont pas seuls, que ça arrive à d'autres personnes. Il n'y a pas à avoir honte de porter plainte. Chaque situation est différente. Donc, ils sont pris en main dès la prise de plainte. Ils sont accompagnés tout au long du processus judiciaire. Donc, c'est peut-être aussi ça qui fait en sorte que, oui, les gens sont plus à l'aise de porter plainte. Donc, on voit une augmentation des plaintes. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y en a plus au Québec de violences conjugales. En date de la fin octobre, notre taux d'occupation est à 78 %. Donc, on a reçu jusqu'à maintenant, du 1er avril au 30 octobre, 61 femmes et 60 enfants. Donc, c'est beaucoup. Je veux juste rappeler aussi que cette année au Québec, on a eu 25 féminicides, donc 13 en situation de violence conjugale. Donc, c'est des femmes qui ont perdu leur vie, c'est des familles qui sont brisées. C'est des enfants qui sont orphelins. Donc, c'est important d'en parler. Puis une journée comme aujourd'hui, bien, c'est la plus belle plateforme qu'on peut avoir. On a des partenaires extraordinaires avec qui on travaille. Donc, on en profite. Il fait froid, mais on est là pour la cause. Selon le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, en 2021 et 2022, plusieurs réformes législatives se sont succédées et ont marqué des avancées notables dans la lutte contre la violence conjugale. Je sais que les instances gouvernementales ont un tribunal spécial qui a été mis en place en lien avec les violences conjugales. Les gens sont mieux formés, sont mieux éduqués, sont accompagnés par différents organismes. Même nous, à la Sûreté du Québec, là, on a les CAVAC dans nos postes. Donc, dès la prise de plainte, ces gens-là sont accompagnés. Ils sont vraiment mis au parfum de qu'est-ce qui va se passer, les étapes. Chaque étape est différente. On sait que oui, malheureusement, des fois, c'est plus long. Donc, ils ne sont pas seuls. Donc, il y a peut-être ça qui a changé aussi au niveau de la sensibilisation et de la prise en charge des dossiers. Pour les gens qui se posent des questions sur leur relation, quels sont les drapeaux rouges qu'on doit se méfier, qu'on doit se questionner lorsqu'on est en relation avec une personne? Il y a la violence physique, naturellement, la violence psychologique. Aussi, il y a des traits... on parle beaucoup de contrôle coercitif aujourd'hui. Donc, quand une personne veut contrôler, regarde dans ton téléphone pour savoir à qui tu parles.
combien de fois tu as parlé à cette personne-là, calcule le kilométrage que tu fais de la maison à ton travail, garde contrôle de l'argent. Donc, c'est à peu près... Bon, il y en a pas mal d'autres aussi. On parle de violence spirituelle aussi, violence sexuelle, il y en a beaucoup aussi. Donc, il y a beaucoup de signes, mais on se dit que c'est normal aussi d'avoir des différends quand on est en couple, mais la violence conjugale, c'est que le partenaire exerce du contrôle sur sa victime parce qu'il y a des gains qui sont rattachés à ça. C'est un cercle qui est quand même des fois difficile de s'en sortir. Donc, c'est un travail de tous les jours. Puis ça va aussi avec l'éducation des jeunes. Ça part très jeune, ça va avec les parents. Fait que je dirais que la violence conjugale va toujours être présente, mais c'est important de travailler. Puis oui, on est toujours inquiet des fois quand il y a des situations qui deviennent très à risque. C'est pour ça qu'il y a la cellule de crise vigie aussi qui a été mise en place et plusieurs bonnes actions. Nous, à la Citadelle, on a un système de clavardage. Donc, si la femme, souvent, ne peut pas parler devant son conjoint, donc va sur Internet chercher la Citadelle, puis on a un service de clavardage qui est offert 7 jours par semaine. À peu près 12 heures par jour. Donc, c'est un moyen d'entrer en communication avec nous. Puis aussi, bien, plus ça va, plus on fait connaître nos services. Donc, peu importe avec quel professionnel de la santé ou intervenant avec qui vous allez faire affaire, bien, ils connaissent les services de la Citadelle. Donc, c'est important d'en parler. Souvent, les femmes qui sont victimes ont honte de ce qui leur arrive, mais c'est important de lancer le message que c'est pas de leur faute. Puis on est là pour les aider. Donc, on n'est pas dans le jugement. On va t'écouter, on va te croire. Puis c'est des services qui sont offerts gratuitement à la population. Et vous-même, vous avez intercepté des véhicules. Quelle est la réponse, la réaction des gens que vous interpellez aujourd'hui dans leur véhicule? Bien, règle générale. En général, les gens sont très sympathiques, sont gentils, sont réceptifs. Ça arrive des fois qu'il y en a qui ne sont pas du tout intéressés, mais ça, c'est comme dans n'importe lequel. Je veux dire, en général, là, 90 je pourrais vous dire, sont très satisfaits et nous disent qu'on fait un bon travail. On distribue des cartes d'SOS, violence conjugale, où les gens peuvent appeler. On distribue des cartes de rebâtir. Donc, rebâtir, c'est un service, des services légaux qui sont offerts aux femmes gratuitement qui sont victimes de violences conjugales. Donc, une femme peut appeler là, peut avoir jusqu'à 4 heures de service gratuit. Donc, ça, c'est gros. Puis, naturellement, on a les dépliants de la Citadelle qui expliquent tous les services qui sont offerts.